accès du Raspberry par le réseau sur un autre ordinateur. Donc typiquement, ce qu'on a vu précédemment, le fait de travailler derrière le Raspberry directement nécessite d'avoir donc un clavier, une souris et un écran. Et lorsque l'on veut travailler en plus avec un PC, ça oblige d'avoir un PC, l'écran du PC, le clavier du PC, la souris du PC. Et tout ça, c'est un petit peu compliqué, surtout lorsque l'on veut travailler de manière efficace. En fait, le Raspberry, typiquement, c'est ce qu'on appelle du Linux embarqué, c'est-à-dire que c'est un nano-ordinateur et on n'a pas vraiment besoin de l'interface graphique pour travailler avec. On a tous les outils qui permettent de travailler avec au travers du réseau. En fait, sous Windows, il y a deux outils très intéressants qui permettent d'attaquer un Raspberry. C'est un logiciel qui s'appelle WinSCP et un autre logiciel qui est un terminal qui s'appelle PuTTY. Alors quand on lance WinSCP, il faut déjà créer la connexion avec notre carte Raspberry. Donc là, c'est ce que l'on va faire. Un nouveau site. Le protocole à choisir ici, c'est SCP. Si on choisit autre chose, ça ne fonctionne pas. Dans le nom d'hôte, il faut mettre l'adresse IP de la carte Raspberry. Donc on se rappelle que celle qui est connectée, c'est la 192.168.5.43. Le port, ça sera le port SSH et comme chacun sait, le port SSH, c'est le port 22. Bon, ici, ils l'ont mis par défaut parce que c'est toujours par celui-là qu'on l'attaque. Le nom d'utilisateur. Donc sur une carte Raspberry, l'utilisateur, si on n'en a pas créé d'autres, par défaut, c'est Pi. Et le mot de passe, alors quand on achète une carte Raspberry, son mot de passe c'est Raspberry. Mais en fait, sur les dernières versions du système, on nous invite à changer le mot de passe au premier boot. Il y a aussi une modification à effectuer sur le bouton Avancer, ce qui ouvre une autre fenêtre. Et en fait, c'est dans le SCP Shell. Le logiciel WinSCP possède une petite console et en fait il faut sélectionner ici, alors il y a plusieurs choix, par défaut il y a marqué défaut et en fait celui qu'il faut prendre c'est sudo su, ce qui permet à cette console interne de pouvoir fonctionner dans le mode super utilisateur, c'est-à-dire d'avoir les droits administratifs. Donc on met sudo su ici, on clique sur OK. Une fois que c'est fait, on a toutes les informations qui sont faites et donc on va sauvegarder ça et donc ça sera enregistré. Alors on peut changer le nom bien évidemment, mais bon là c'est assez pratique parce que les séries de Raspberry ayant l'adresse IP, elles sont repérées, c'est plus facile. Donc là je ne change rien, je fais juste OK et par contre je fais enregistrer le mot de passe qui m'évitera de devoir le ressaisir à chaque boot. OK, et donc là je vais me connecter. Voilà. Alors le logiciel, il se présente de cette manière-là. À droite, on a ici les dossiers, le contenu des dossiers du Raspberry. Et à gauche, l'ordinateur hôte, donc l'ordinateur, le PC. On peut remonter d'un cran en cliquant sur cette icône avec la petite flèche qui remonte et puis là où il est marqué 2 points, donc je double-clique et je remonte comme ça. Et je me rends compte que ici, je suis sur ce qu'on appelle la racine. Alors, différence fondamentale entre un ordinateur Linux et un ordinateur de type Windows PC, c'est que dans Windows, les disques durs, ils ont un nom. Vous voyez, il y a marqué D, 2 points, puis après, on est dans les dossiers. Donc, je suis dans le dossier document de François sur le disque D. Sur un ordinateur Linux, les disques durs, du point de vue du système, n'existent pas. En fait, du point de vue du système, tout est un dossier. Alors, c'est juste une arborescence dans laquelle on va trouver des dossiers. Il y a des dossiers que l'on peut créer, et puis il y a des dossiers qui sont obligatoires et qui appartiennent au système. Par exemple, bin, ça appartient au système. ETC, ça appartient au système, etc., etc. Chacun de ces dossiers a une fonction bien particulière. Par exemple, TMP, c'est dans ce dossier-là que viendront se mettre les fichiers, les dossiers temporaires. Alors évidemment, je ne vais pas passer en revue ici tous les dossiers. Par contre, il y a un dossier qui est particulier, c'est celui de l'utilisateur. On a vu que l'utilisateur, c'était Pi, et donc on le trouve à l'intérieur de Home.
Et on voit qu'il y a un dossier qui s'appelle Pi. Et donc ça, c'est le dossier de l'utilisateur Pi. On voit qu'il y a déjà des choses qui sont mises dedans. Ce qui est très pratique avec ce logiciel, c'est que je peux passer quelque chose depuis le Raspberry vers mon ordinateur, mon PC, et réciproquement. Donc si par exemple, je vais dans le dossier téléchargement, hop, j'ai quelque chose dans mon dossier Raspberry, je veux faire passer par exemple un petit script. Alors bon, il était déjà, alors on va l'effacer. Donc je sélectionne ça, je fais clic droit, je l'efface. Est-ce que vous voulez l'effacer? Oui, je l'efface. Et donc, je me rends compte que si je veux le même, je le reprends, je le fais glisser de ce côté-là, et par un simple glisser-déplacer, il est passé de mon ordinateur au Raspberry. Et donc, pour la manipulation des fichiers, c'est ultra pratique. Quand on voit les dossiers cachés, ils apparaissent en gris. En fait, pour cacher un dossier sur le système Linux, il suffit qu'il commence par un point. Ce qui fait qu'il devient donc invisible. Sauf que là, évidemment, dans l'explorateur, j'ai demandé à ce que les fichiers cachés soient visibles. Hein. Alors, si je veux éditer un fichier, je le sélectionne, je double-clique dessus et ça me lance l'éditeur par défaut qui a été programmé. Donc là, je peux faire une modification. Là, je vais faire une fausse modification, c'est-à-dire je fais un saut de ligne que j'enlève tout de suite, et on voit que le fichier à ce moment-là a été modifié. Je fais fichier enregistré, et il est sauvegardé et il est repositionné automatiquement sur le Raspberry. On voit que par rapport à l'heure, il a été mis à jour à 18h50 et il est 18h50. Donc WinSCP, première fonction, c'est un logiciel de gestion de fichiers extrêmement efficace qui permet donc de travailler sur n'importe quel fichier du Raspberry et en plus de faire des échanges très facilement avec le PC hôte. D'autres fonctions intéressantes de WinSCP, c'est qu'on va pouvoir lancer une console directement depuis WinSCP pour pouvoir avoir des actions sur le Raspberry. Alors là, le PuTTY s'ouvre, hein, donc ça lance le logiciel PuTTY, qui est donc un terminal, une console, qui nous permet de travailler avec le Raspberry. Donc évidemment, pour des utilisateurs de type Windows, on va se retrouver avec des lignes de commande sur une interface nettement moins conviviale, et on peut finalement faire des choses extrêmement puissantes grâce à la console. Alors, donc là, quand je veux me loguer avec PuTTY, il me dit que le username c'est Pi, et donc le mot de passe, il faut que je le tape. Et dans ma console, j'ai une ligne de commande qui apparaît ici. Alors, on voit que je suis l'utilisateur Pi, @rpi07. Vous vous rappelez, rpi07, c'est le nom que j'ai donné à ma machine. Donc, je suis l'utilisateur Pi de la machine RPI07. Et là, avec ça, je peux faire des commandes. Donc, par exemple, je vais faire ls, ce qui va lister tous les fichiers et dossiers qui sont dans le dossier par défaut de l'utilisateur. Si on regarde, c'est la même chose que ce que j'ai ici, puisque on retrouve donc dans l'utilisateur Pi le dossier desktop qui est ici. Alors évidemment là ça disparaît. On a le dossier document qui est ici, et on se rend compte que les autres fichiers étant cachés, ils n'apparaissent pas, mais par contre on voit que le install johnny5.sh il apparaît comme un fichier. Donc avec la commande ls, j'obtiens la même chose que le listing qui est ici. Quand je veux redémarrer mon ordinateur ou l'éteindre, je vais pouvoir taper une fonction. Alors là, pour redémarrer l'ordinateur, la fonction c'est reboot. Alors là, vous allez voir, il va me jeter. Et voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que en fait, je suis l'utilisateur Pi et je n'ai pas les droits pour rebooter, puisque rebooter, ça ne peut être qu'un administrateur système qui est capable de faire ça. Donc, si je veux rebooter, là, il me propose
Voilà, il me dit ici en gros que j'ai attendu trop longtemps pour répondre, mais en gros il vous dit que pour rebooter vous devez être root. Root c'est la racine, en gros c'est le grand chef, c'est l'administrateur du système. Ce qui veut dire qu'il faut que je puisse être super utilisateur, donc administrateur, pour pouvoir rebooter l'ordinateur. Vous allez me dire, c'est super, j'ai allumé l'ordinateur, je me suis logué en tant que Pi, et finalement, je peux même pas l'éteindre. Alors évidemment, la méthode à la barbare qui consiste à débrancher la prise fera qu'il va s'éteindre, mais quand on fait ça, on risque de planter le système. Alors en fait, il faut augmenter ses droits lorsque l'on est utilisateur pour pouvoir avoir des commandes administratives. Donc les commandes administratives, c'est comme dans Windows, c'est pour installer les logiciels. Là, ce serait pour rebooter l'ordinateur ou pour l'arrêter. Comment on fait? C'est très simple, il suffit de taper sudo, c'est ce qui signifie super user do, donc le super utilisateur veut faire, donc sudo, et puis là, je dis reboot. Et à ce moment-là, mon compte Pi va être monté de niveau, passé en mode super utilisateur, et j'aurai le droit de faire le reboot. Alors là, forcément, vu que je viens de rebooter l'ordinateur, j'ai perdu ma connexion, vu que là, j'étais en train de voir mon Raspberry au travers d'une connexion réseau. Voilà pour cette présentation rapide de l'utilitaire WinSCP et d'une console PuTTY.